Si on a nos deux étudiants, on a Hélène, mais on n'a pas Kevin. Bon, du coup, je vais commencer par la petite intro et on commencera par le témoignage d'Hélène. Donc, du coup, chez Inspire, on organise le printemps de l'orientation. Donc, le printemps de l'orientation, c'est un événement qui est organisé par le ministère de l'Éducation nationale et de l'ONICEP. Et du coup, notre association qui est article 1 et notre programme Inspire, on est donc partenaire de cet événement. Et donc, c'est tout au long de la semaine. Donc, c'est pour aider les lycéens à s'orienter après leur bac. Et donc, je vais commencer par me présenter. Donc, moi, je m'appelle Mélissa, j'ai 23 ans. Et je suis aussi étudiante puisque je suis en alternante dans le programme Inspire. Donc le programme Inspire, si vous ne savez pas trop de quoi on parle, enfin, même si je pense que si vous êtes là, c'est que vous savez un peu ce que c'est. Mais voilà, on aide les lycéens à s'orienter et on a une plateforme, donc inspire-orientation.com. Et du coup, cette plateforme, elle va servir à pouvoir aider les lycéens à s'orienter avec des fiches de formation qui détaillent un peu toutes les formations. Et sur cette plateforme, on peut aussi communiquer et on peut aussi du coup contacter des étudiants pour leur poser des questions, pour avoir leur ressenti sur leurs études, etc. Donc voilà, donc ça c'est un peu ce qu'on fait ici sur Inspire. Et donc voilà, aujourd'hui, on va vous parler en fait du financement de ces études parce qu'on veut vous montrer en fait que malgré, peu importe les moyens, en fait, on peut faire des études parce que bien sûr, il y a des écoles qui sont payantes. Par exemple, moi qui suis en école de commerce, donc c'est des frais assez conséquents, mais il y a des moyens pour les financer. Et donc, du coup, pour cela, on va avoir deux étudiants qui vont nous prouver que c'est possible de financer ces études. Donc, Hélène et Kevin. Hélène, qui a fait 2 ans de prépa en BC, PST, si je ne me trompe pas, et 1 an à la fac. Et du coup, elle est rentrée à l'ENS sur concours. Et elle est actuellement en Master 2, donc comme moi. Donc je vais inviter du coup Hélène à rejoindre le live. Hélène, je pense que tu es là. Donc ouais, à rejoindre pour que tu puisses nous parler de ton parcours. Salut, Salut Hélène, ça va? ça va? Voilà, donc Hélène va nous parler un peu de... Voilà, donc, tu peux nous raconter un peu ce que tu as fait après le bac, Alors, comment ça s'est passé. du coup, je suis rentrée en prépa. J'ai eu la chance de faire une prépa à côté de chez moi, dans un internat, donc j'ai eu assez peu de frais engagés. Donc les premières années, ça a été assez simple parce que du coup, j'avais des parents, donc je peux pas prétendre à la bourse parce que j'ai des parents qui gagnent trop d'argent, donc je suis pas du tout à plaindre. Mais du coup, pour les 2 premières années post-bac, ça allait assez bien en prépa avec l'internat. Par contre, par la suite, j'avais envie de continuer mes études en fac à l'université Paris-Saclay, donc en région parisienne. Et les prix n'étaient pas du tout les mêmes que ce que j'avais en province, moi, quand je faisais ma prépa. Du coup, j'ai été obligée de faire un prêt étudiant pour financer mon année de L3 et notamment le logement, parce qu'on trouve rarement quelque chose en dessous de 600 euros si on n'accède pas à des résidences étudiantes. Et je pouvais pas accéder au Crous étant donné qu'il y avait trop peu de place par rapport au nombre de demandes. Donc voilà. Et après, j'ai fait un prêt qui me permettait de financer donc, les 3 années d'études qui me restaient, à savoir du coup L3, M1 et M2. Donc actuellement, je suis en M2. Ok, et du coup, ça s'est passé comment pour le prêt? Enfin, est-ce que tu peux nous décrire un peu les Alors démarches du que tu as coup, j'ai fait un prêt dans la banque où j'étais actuellement parce que elle offrait le meilleur taux que j'ai pu trouver au moment où je l'ai fait. Donc c'était un taux à 0,8%, ce qui fait que du coup, je dois rembourser 0,8% en plus de la somme que j'ai empruntée. Donc moi, j'ai emprunté 15 000 euros pour les 3 ans qui me restaient d'études. C'est des prêts où on peut faire une mise à disposition. Donc, c'est-à-dire que moi, j'ai emprunté 15 000 euros. J'ai mis à disposition seulement 5 000 euros la première année, histoire d'être sûr de ne pas tout dépenser d'un coup. Donc, j'avais 5 000 euros la première année, 5 000 euros en M1 et j'ai 5 000 euros pour la fin de mon M2 là. Et j'ai fait le choix de commencer à rembourser une partie du prêt avant la fin de mes études.
Donc là, Mhm. je rembourse entre 12 et 16 euros par an. Ça dépend des mois et ça dépend de combien d'argent j'ai débloqué pour commencer à rembourser mes intérêts. Et du coup, bah, à la fin de mes 3 ans, là, je vais commencer à rembourser. Et après, les mensualités de remboursement, c'est toi qui les choisis. Le modèle classique, c'est environ 270 euros pendant 72 mois, je crois, quelque chose comme ça. Donc après, on peut faire des plus grosses mensualités, du coup, rembourser moins longtemps, ou faire des plus petites mensualités et rembourser pendant plus longtemps. Et après, il faut voir avec ses conseillers, la banque, ce qu'ils proposent, etc. Ok, donc on n'est pas obligé de rembourser tout de suite, on peut aussi rembourser après les Ouais, études. c'est fait exprès. Ok, Les prêts étudiants, en général, c'est remboursé après les études, en général, après la période. Par exemple, j'ai emprunté pour 3 ans, donc on commence à rembourser après les 3 ans d'études. ok. Et du coup, tu as un job étudiant à côté ou Bah, moi, c'est un peu particulier parce que du coup, étant entrée à l'ENS après ma L3, j'ai un statut de fonctionnaire stagiaire, un peu comme ceux qui sont en master MEF. Du coup, je suis payée par mon école. Donc Mhm. là, actuellement, j'ai besoin de mon prêt plus. Là, je pars à l'étranger, donc pour l'étranger, ça va être utile. Mais mon prêt, du coup, me sert moins que ce qu'il aurait dû servir initialement quand je l'ai fait en L3. Ok, Donc voilà. Mais initialement, non, j'ai fait un prêt justement parce que mes études me permettaient pas, entre guillemets, d'avoir un job à côté. Si j'avais vraiment pu, que j'étais vraiment en galère, j'aurais toujours pu. Je pense qu'on peut toujours prendre un job étudiant. Mais j'ai fait le choix de pas prendre de job étudiant et du coup de faire un prêt pour financer mes études. ok. Donc en fait, t'es payé par ton école parce Ouais, que tu travailles entre guillemets ouais. dans ça. Ok. Donc du coup, si vous avez des questions, vous pouvez les poser en commentaire. Prendre un petit temps de... on a quand même 25 personnes hein, qui suivent le live. Du coup, on vous mettra toutes les infos en fait complémentaires aussi en description sur le Instagram d'Inspire. Il y a quelqu'un qui demande pour les études à l'étranger, on peut faire un prêt. Pour les études à l'étranger, on peut faire un prêt. Bah, en fait, ton prêt étudiant, enfin, en fait, le seul motif, c'est de prouver que tu es étudiant. Donc, il faut que tu puisses être en mesure de fournir un certificat de scolarité. Du moment que c'est le cas, en théorie, tu peux faire un prêt pour partir à l'étranger. Il faut juste que ce soit dans le cadre d'un Erasmus, je pense. Ou après, tu peux toujours voir avec tes conseillers. Les banques, c'est pas. Il y a des clauses, mais les conseillers peuvent plus ou moins les modifier. Donc, il faut toujours essayer de voir et demander. C'est pas aussi fixe que par exemple une bourse Crous où il y a des catégories et si on les remplit pas, on peut pas avoir de bourse. Les prêts, c'est un peu moins strict. Il faut juste demander à son conseiller ce qu'il en est. On a une autre question qui est pour l'alternance, comment est payée ton école? Comment est payée ton école? En fait, je pense qu'il veut plus de descriptions sur comment toi tu es payé en fait à l'école. Mais moi, c'est pas vraiment. Enfin, moi, je suis pas en alternance Ouais. personnellement. C'est pas du tout le même statut. Donc, j'ai un salaire qui rentre, bah, comme ceux qui sont en master MEF, qui font prof la deuxième année, bah, ils sont à la fac et ils sont payés en même temps parce qu'ils sont en espèce de stage. Donc, c'est un statut particulier qui est pas du tout le statut d'une alternance parce que mon école est une école publique, donc qui demande pas d'être payée en fait. Ok. On a une autre question. Comment rembourser rapidement et ne pas nous ruiner non plus? Euh, Si tu as des conseils. bah, Bah, en fait, ça dépend. En théorie, quand on prend un prêt étudiant, c'est qu'on estime qu'à la sortie de nos études, on arrivera à trouver un travail qui nous permettra de gagner suffisamment pour rembourser rapidement. Donc, 72 mois, ça fait du coup 6 ans. Donc, c'est pas tant que ça sur une vie. C'est pas comme un prêt, par exemple, pour un appartement. Et les mensualités sont de 270 euros. Donc, 270 euros, si on gagne un salaire de 1003, 1004 euros net, je pense que ça peut se faire sans trop être à la rue. Et après, bah, ça dépend de comment vous vivez, comment vous gérez votre argent. Vous pouvez augmenter les mensualités pour rembourser plus rapidement. Si vous avez des gens qui peuvent vous aider, notamment vos parents, moi c'est le cas, mes parents peuvent m'aider un peu, donc ils vont participer au remboursement du prêt. Donc je vais pouvoir rembourser plus rapidement. Et puis bah sinon, il n'y a pas de secret malheureusement. C'est le problème des prêts, c'est que on a de C'est l'argent, ça. Bah on a de après, l'argent à sinon, rembourser. job étudiant, enfin, je sais que moi, j'ai été un peu dans ce cas-là aussi, dans le sens où mon école est payante.
bah, soit de l'alternance ou bah, job étudiant. Après, il faut savoir allier études Mm. et travail, mais Ouais. en tout cas, c'est faisable vu qu'on en est la preuve, entre guillemets. Donc, il y a aussi notre question. Je pensais que le remboursement ne démarrait qu'une fois qu'on trouvait un travail après les études. Bah, non, du coup, dans le cas d'Hélène, c'est aussi, elle a commencé à, du coup, à le rembourser, c'est ça, avant en fait. On Euh, pouvait moi, faire le j'ai, choix. Moi, c'était un choix que j'ai fait de commencer à rembourser des toutes petites mensualités pour avoir moins remboursé une fois que je rentrais dans la vie active. Donc, j'aurais déjà remboursé tous mes intérêts en théorie. Donc, je rembourserais vraiment que la somme que j'ai empruntée, à savoir 15 000 euros. Et je devrais plus rien à la banque, à part cette somme-là que j'ai empruntée. Après, on peut tout à fait rembourser après les études et on peut toujours négocier. Moi, j'ai décidé de rembourser dès que je terminais le prêt, donc dès la fin des 3 ans. Après, je crois qu'on peut négocier pour rembourser plus tard. Ça dépend sur la durée du prêt, en fait. Si Ok. vous décidez de faire un prêt sur 4 ans, même s'il vous reste que 3 ans d'études, vous pouvez tout à fait le faire. Vous remboursez qu'à partir de la quatrième année. Il y avait une question de quelqu'un qui demande, c'était comment tu payes ton école, C'est-à-dire, si jamais il fallait la payer. si jamais il fallait la payer, bah pareil, tu fais un prêt. Enfin, du coup, Ah c'est ça. bah, oui, il y a beaucoup de gens qui font des prêts étudiants pour Ouais. ça, en théorie. Bah, en soi, moi dans mon école, il y a beaucoup de gens qui font des Ouais. crédits, des crédits pour rembourser. Mais après, sinon, on peut payer par mois. Les écoles aussi, il y a par mensualité. On Mm. peut les payer par mensualité, entre guillemets, tous les mois, une somme d'argent. Enfin, il y a plusieurs types de mensualités. Mais en soi, on peut choisir de payer soit 200 euros tous les mois, soit d'un coup, ou soit tous les 3 mois, une somme plus conséquente. Mm. Mais donc il y a le choix des prêts étudiants comme Hélène, ou sinon, bah, en général dans les écoles, il y a ce système de. Après, c'est un peu plus cher. Il y a quand même des taux, parce que du coup, si tu choisis de payer par mois, il y a des pourcentages en fait qui sont rajoutés. Tu payes un peu plus cher si tu décides de payer par mois. Il y a une personne qui demande, est-ce que le fait d'avoir un prêt nous empêche d'acheter un appart pendant ou après les études? En théorie, le prêt étudiant, c'est un prêt qui est différent. En fait, il y a plusieurs types de prêts. Il y a des prêts à la consommation, des prêts à l'achat, des prêts étudiants, et c'est des prêts qui peuvent être cumulables. Après, c'est toujours pareil, il faut voir. Enfin, en fait, c'est les banques qui décident ou non d'accorder un prêt. Ça dépend des revenus, ça dépend de plein de choses. Donc, enfin, c'est au cas par cas, j'ai envie de dire, parce que si tu gagnes un SMIC, que tu as déjà un prêt étudiant sur le dos, c'est possible que les banques acceptent pas de te prêter parce que tu seras pas assez sûr pour eux, entre guillemets. C'est un peu c'est un peu c'est un peu bah, celui qui gagnera le plus qui arrivera à avoir le meilleur prêt. C'est un peu dur, mais bon, c'est comme ça. Et après, bah, par contre, si en sortie d'école, vous arrivez à gagner, je sais pas, 2500, 3000 euros par mois, il y aura aucun problème, on vous prêtera, même si vous avez un prêt étudiant sur le dos. Donc, ça dépend vraiment bah, c'est au cas par cas de votre salaire en sortie et de combien vous avez déjà remboursé et de votre banque, de votre conseiller, enfin, de plein de choses. Ok, du coup, il y avait la question de l'alternance. Bah, ça, je peux y répondre parce que du coup, je suis dans ce Mieux cas-là. Je fais un peu du témoignage en même temps. Du coup, c'était par rapport à l'alternance, car on ne paye pas soi-même son école quand on est alternant. Je voulais savoir si c'est l'État qui paye et comment faire les démarches. En fait, dans le cas de l'alternance, on doit du coup, en fait, on doit trouver une entreprise. Donc, je cherche sur des sites. Par exemple, moi, j'ai trouvé. Moi, j'étais en stage dans cette entreprise, mais sinon, il y a des sites comme Indeed, LinkedIn, enfin, Welcome to the Jungle, tout ça pour trouver de l'alternance ou même des emplois ou des stages. Et en fait, une fois que tu as trouvé ton alternance, bah, tu vois avec l'école, en fait, c'est l'école qui, normalement, gère le contrat, etc., de travail. Et ensuite, c'est l'alternance qui paye ton école, mais elle est remboursée. L'alternance est remboursée par l'État, une partie en tout cas. Une grosse partie, je crois que c'est, je veux pas dire de bêtises, mais je crois que c'est dans les 8 000 euros. Donc si ton école est plus chère, bah forcément l'entreprise devra payer un peu plus devra payer de sa poche ce qui manque. Mais si ton école elle est à 8 000 ou moins,
prends un exemple, bah, du coup, elle est remboursée par l'État, en fait. Donc, l'entreprise, elle a juste à te verser ton salaire d'alternant, qui est en général, il y a une grille, vous pouvez aller sur Google et taper grille d'alternant, selon tes années d'alternance. Si c'est ta première année d'alternance, t'es payé tant. Si c'est ta deuxième année d'alternance, t'es payé un peu plus. Si c'est ta troisième, t'es payé encore un peu plus. Mais au niveau de l'école, normalement, l'entreprise prend en charge. Voilà. Du coup, je sais pas s'il y a d'autres questions par rapport au prêt. En tout cas, merci Hélène, tu as été très De claire rien. dans ton truc et dans ton témoignage. Et, euh, et voilà, bah, on te souhaite de réussir ton Ben, merci master beaucoup. et du coup de rembourser ton prêt, d'y Merci. terminer ta vie. Voilà, bon bah on va te laisser, on va passer à Kevin du coup. Ça va. En tout cas, merci pour le Ben, témoignage. merci à vous. Bonne journée. Bonne journée, salut. Du coup, on va avoir maintenant Kevin qui va nous témoigner. Donc normalement, je l'ai invité, il va rejoindre le live. Salut Kevin. Oui, vous m'entendez? Oui, c'est bon. Oui, c'est bon. Parfait. Bah du coup, Bonjour. ouais, bonjour. Enchantée. Du coup, bah, est-ce que tu pourrais nous parler de ton parcours après le bac, du coup, de ce que tu as fait un peu en détail dans tes études et du coup, comment tu as financé tes études? Ouais, moi j'avais fait un bac S, donc scientifique à l'époque, et donc juste après ça, donc j'ai intégré un DUT informatique, donc en 2 ans. Le coût de la formation, en fait, c'était comme c'est une formation publique, c'était autour de peut-être 300-400 € à l'année. Donc il n'y avait pas tellement de charges, en tout cas par rapport à une école privée. Donc je suis rentré un peu là-dedans et puis la première année elle est obligatoirement en pure formation. La deuxième elle est possiblement donc en alternance et donc la deuxième s'est faite en alternance. Mais pendant ces 2 ans-là en fait j'ai aussi travaillé à côté. J'ai fait ce qu'on appelle en fait je me suis mis en micro-entreprise donc en auto-entreprise. C'est un statut qui est assez simple en fait qui permet de légalement se faire rémunérer par des missions. Et en fait, à travers ça, à travers une plateforme, je m'inscrivais et je faisais des missions en fait un peu partout sur des entreprises. Ça pouvait être de la manutention, du marketing, des choses comme ça. Et en fait, j'étais rémunéré finalement à la mission et au nombre d'heures que je faisais. Donc voilà, c'est la seule particularité par rapport à un contrat étudiant où c'est un peu plus stable. Donc j'avais ce type de mission là, j'avais fait aussi donc ça c'était pendant les week-ends. Pendant les vacances, j'avais tout ce qui est aussi mission, j'animais des ateliers pour les enfants, des ateliers d'informatique. Donc idem là c'était pendant les vacances sous le même statut. Donc comme j'ai dit la deuxième année ensuite, je l'ai fait en apprentissage dans une entreprise. Donc j'étais rémunéré je crois 800 voilà 800 par mois. Et donc ma formation était complètement payée. Ensuite, j'ai été diplômé. Je fais encore là les 2 ans du D2E. Le D2E, c'est un statut, c'est un diplôme pour étudiant entrepreneur. Donc, c'est un diplôme qui te permet de créer des entreprises. Et donc, pour le coup, donc j'ai créé une entreprise en fait durant ces 2 ans-là que j'ai encore aujourd'hui. Et aujourd'hui, je suis à la deuxième année, donc la dernière année de ce D2E-là. Et pour les frais de scolarité, on est autour de 200, 300, c'est la même chose. C'est un diplôme public d'État. Et par contre, la deuxième chose, c'est qu'il faut financer du coup le projet d'entreprise. Le fait de créer une entreprise, ça demande forcément de mettre de l'argent et un capital, un peu comme on payerait une école d'ingénieur. Et donc là, pour le coup, j'ai fait un prêt qui est pas un prêt étudiant où il n'y a pas de prêts spéciaux, c'est juste un prêt. C'est un prêt de création d'entreprise que j'ai remboursé, mais ce qui est un peu particulier, du coup, ça c'est l'entreprise, enfin c'est mon entreprise qui rembourse ce prêt-là. C'est juste un prêt pour démarrer en fait le projet pour le coup. Au final, vu que c'est ton entreprise, c'est un peu toi qui rembourse aussi avec ton entreprise, du coup, le prêt, quoi. Ouais, exactement. En fait, comme je suis salarié et patron entre guillemets,
Mm. Du coup, je me rembourse en fait, oui, mon prêt Ouais. en ce sens-là. Ouais. Ouais, parce que du coup, il y avait les exemples des, entre guillemets, influenceurs aussi, qui, eux, ils faisaient des études de communication et du coup, ils avaient leurs propres entreprises de com, entre guillemets, vu qu'ils faisaient de l'influence et en fait, ils se mettaient en stage du coup dans leurs entreprises. Ça, c'est complètement faisable aussi. Et au final, du Ouais. coup, ça payait les formations. Bah, du coup, ils étaient rémunérés par ce qu'ils faisaient, du coup, mais Mm. ça a arrangé tout le monde, entre guillemets. Après, je pense que le statut d'auto-entrepreneur, c'est une responsabilité quand même, mais c'est complètement faisable. Bah, t'en es la preuve, du coup, et c'est très bien. Alors, Mm. moi, j'ai beaucoup de respect et d'admiration pour les auto-entrepreneurs, vraiment. Ouais, bah après c'est du travail. Je pense que toi, le fait que tu aies fait un travailler à côté de tes études aussi, tu es obligé de te pointer aussi à une Mhm. certaine heure, à être obligé d'être présent, donc c'est assez compliqué. Mais oui, effectivement, on peut remplacer l'alternance par un projet de création d'entreprise. Enfin, ce qui fait que finalement c'est la même chose. Et aussi, du coup, pour rebondir sur ce que tu disais sur le financement de l'alternance, comme là aujourd'hui, du coup, je me retrouve un peu de l'autre côté et je suis amené à recruter des alternants. Le remboursement de la formation, en fait, enfin le coût de la formation dépend aussi du type de contrat, le contrat pro, le contrat d'alternance et le type de diplôme qu'on fait aussi. Il y a des diplômes qui sont pas reconnus par l'État et il y a des diplômes qui sont reconnus. Donc forcément, les formations vont coûter plus ou moins à l'entreprise. Ok. Bah, du coup, je vous laisse poser des questions si vous en avez. Si vous en avez pour Kevin. Je pense que c'était quand même clair. Mais, si tu veux, ouais, tu peux parler des démarches pour être auto-entrepreneur parce que moi, personnellement, je connais pas et je pense qu'on est. Enfin, je sais pas trop comment ça se passe du coup. Sur les démarches, c'est assez simple. En fait, ça prend 5 minutes. Il faut s'inscrire en fait sur le site qui est euh, qui est l'URSSAF, enfin qui était Net Entreprise à l'époque, mais du coup ça a changé. Et en fait, il faut rentrer son nom, son adresse, et choses comme ça. Et après, vous envoyez les documents. Et ensuite, il y a une réponse et derrière, vous êtes ce qu'on appelle immatriculé. Donc, vous créez l'auto-entreprise. Au bout d'une semaine, c'est fait, quoi. Mais c'est un truc qui prend vraiment 10 minutes à faire. Mais du coup, Et pareil, si vous voulez vous radier. les documents que tu dois fournir, c'est par rapport à. C'est quoi comme document? Quel type de document? Ça va être, je crois que une carte d'identité, enfin, des pièces d'identité, ça c'est sûr. Mm. Après, il y a peut-être un justificatif de domicile. Et globalement, en fait, c'est de prouver que tu es une personne physique Ok. qui habite quelque part. Et dans l'idée, il n'y a pas plus que ça. Après, c'est des dossiers à remplir comme des CERFA, des choses comme ça, où tu dois remplir tes coordonnées, des choses comme ça, enfin, remplir ton nom, ton prénom, ton adresse, ton type d'activité aussi, c'est-à-dire l'activité que tu comptes faire. Mhm. Euh, et après, en fait, c'est vraiment des champs à remplir. Une fois que le formulaire est rempli, tu balances ça et tu as une réponse très rapidement. Ok. Du coup, on a une question. Ton travail consiste à quoi? En gros. C'est une agence web. Je design et je crée des sites internet pour les entreprises. Donc, tu as un Instagram, du coup, tu peux le communiquer, hein, ça peut peut-être inspirer des gens, du coup. Ouais, bah, c'est l'Instagram là où je suis. Ça, c'est mon Instagram professionnel. Ah voilà, bah, du coup, si vous voulez aller voir ce que Kevin fait et comment il en est arrivé là, bah, vous cliquez sur son Instagram. Ouais. Et est-ce que tu es éclaireur sur Inspire aussi? Je crois que je m'étais inscrit, Ouais, mais j'avais pas compris la suite et puis du coup j'ai sauté un peu l'étape. ok, ok. Bah, du coup, franchement, ce serait grave cool que tu puisses t'inscrire parce que je pense que enfin, ton profil, il intéresserait beaucoup les élèves au lycée. Donc, même pour la suite, parce que du coup, ça peut leur permettre de voir les possibilités, en fait,
qu'ils Mm. ont après le bac ou même après un DUT informatique. Donc voilà, ce serait cool. Ouais, avec plaisir. J'étais en train de faire les formalités, mais je me souviens plus où j'en étais. On n'a pas vite à payer des impôts avant même des entrées d'argent suffisantes. Je n'ai pas trop compris la question. On n'a pas On vite n'a à pas vite payer payé des. des impôts avant même des entrées d'argent suffisantes. Peut-être payer des impôts avant Euh, d'avoir des rentrées d'argent, c'est ça? ouais, alors sur l'auto-entreprise, tu vas payer. En fait, la première année, tu payes rien du tout. Et je crois que la deuxième année, tu payes la CFE, qui est une cotisation obligatoire pour les entreprises, et qui peut arriver par surprise. Je crois que je me suis fait avoir et ça doit être 80 euros. Ça dépend de ton chiffre d'affaires. Euh, en fait, ce qui est particulier avec la micro-entreprise, c'est que tu es taxé uniquement sur le chiffre d'affaires que tu fais. Donc, si tu fais zéro, tu es taxé zéro, à part la CFE qui est un impôt obligatoire. Si tu parles de mon entreprise actuellement, euh, c'est un montage fiscal qui est différent, mais en gros, oui, je paye des impôts, enfin personnels, mais ce qui est particulier, c'est que moi, je me rémunère pas. Donc en fait, je suis à la fois demandeur d'emploi, à la fois étudiant, à la fois chef d'entreprise. Donc au niveau des impôts, c'est très très réduit par rapport. Enfin, c'est très réduit. Je paye quasiment aucun impôt et je suis encore attaché, voilà, fiscalement à mes parents. Donc j'ai même pas, je m'attends même pas sur mes impôts personnels. Ok. Moi, j'ai une petite question du coup comment tu organises ton temps, du coup, toi, par rapport aux études, enfin, par rapport à ton diplôme et ton travail. En fait, ce qui est bien avec le diplôme, c'est que il y a très très peu, il y a pas de cours, il y a pas de présentiel obligatoire. Les seules conditions pour valider ce diplôme-là, c'est 52 heures d'atelier où il faut participer au choix et un sort de mémoire à la fin où on fait un compte rendu de ce que tu as appris avec sa création d'entreprise. Mais en fait, derrière, je vais jamais au cours. C'est que des visios, c'est des ateliers. Si ça t'intéresse, tu y vas. Autrement, je travaille 24 heures sur 24 depuis chez moi sur mon projet, quoi. Ok, ok. Je vais regarder un peu s'il n'y a pas d'autres questions. En tout cas, ton témoignage était très intéressant. Il y a même eu quelqu'un qui a Merci. dit super témoignage, merci. Donc Merci. voilà, je vais répondre peut-être à... Ok. Bon, bah du coup, s'il n'y a pas d'autres questions, on va te laisser retourner à tes occupations d'auto-entrepreneur. En tout cas, merci beaucoup d'avoir témoigné et merci de C'est vous moi. porter volontaire, toi et Hélène, pour ce petit live. Ça peut toujours aider des lycéens, ça peut toujours aider des jeunes. Et ça peut toujours, en fait, on garde espoir parce qu'on n'a pas forcément. Enfin, moi, je sais que quand j'étais au lycée, je me disais non, je peux pas faire ça parce que j'ai pas les sous. Je peux pas aller en école de commerce parce que j'ai pas les sous. Et en fait, non, en fait, il y a plein de possibilités, tout est possible. Et enfin, voilà, quand on veut, on peut, je pense. Et, euh, Ouais. et voilà, faut Ouais, trouver les il y a moyens. vraiment de solutions. Et puis je suis pas du tout un cas isolé. On est vraiment Oui, un c'est groupe. ça. Il y a beaucoup de gens C'est qui vraiment font une un peu classe, ça. quoi, hein. C'est ça. Bah, je Bah, vais... merci pour l'invitation en tout cas. Merci beaucoup. Bah, du coup, Ouais, tu peux quitter si tu veux. ouais, je vais quitter. Bonne Si tu as des journée. questions, n'hésite pas. Ouais, bah sinon, Ciao. tu pourras répondre dans le chat si tu veux rester dans le direct. Ouais, ça marche. Ciao, bonne journée à Ciao. tous. On va attendre que ça se remette bien. Ça bug un peu, non? Il y a un petit bug. On me voit ou pas? Des infos sur le course.
C'est bon, on le voit. Pour le Crous, je sais plus qui a demandé, Laura. Des infos sur le Crous, bah du coup tu peux aller sur le site Inspire, sur le site d'Inspire. Du coup, on a tout, ouais, on a tout le kit. On a un kit qui explique en fait tous les types de bourses, les échelons, etc. et comment ça se passe pour les démarches. Donc si tu veux aller faire un tour pour voir. Et aussi si on n'a pas la bourse, comment faire? Comment ça si on n'a pas la bourse? Je... En fait, je suis accompagnée de Émilie aussi. Ok. C'est quoi ton compte? Ok. Bah du coup, je vais inviter ma collègue qui va vous expliquer un peu ce que c'est. Du coup, bonjour à tous. Moi, je vais vous parler de la bourse du Crous. Donc, comment faire sa demande et à quelle bourse prétendre si vous n'avez pas pu avoir celle du Crous. Donc, déjà pour le Crous, il faut se rendre sur le site du Crous. Enfin, vous pouvez taper Crous sur Internet et vous aurez accès donc au site. Vous faites votre demande, c'est hyper rapide. En plus, comme maintenant tout est digitalisé, enfin vous n'aurez pas besoin d'envoyer vos papiers par voie postale. Euh, donc, euh, donc, vous faites votre demande et ensuite, en l'espace de 1 à 2 semaines, vous allez avoir votre réponse et donc l'échelon auquel vous allez être affecté. Et, euh, et oui, et donc si vous pouvez pas avoir la bourse du Crous, vous pouvez toujours vous tourner vers des bourses régionales ou départementales. Et donc vous avez juste qu'à vous rendre sur le site en fait de ou bien votre région ou bien votre département. Admettons vous êtes en Île-de-France, vous allez sur le site de la région Île-de-France et vous allez dans la rubrique enfin je connais pas ce site mais il doit forcément avoir une rubrique bourse ou jeunes. Donc, ça peut être aussi une alternative. Enfin, en tout cas, n'oubliez pas qu'il existe, en dehors du Crous, il existe des bourses régionales ou bien départementales. Et vous n'avez pas besoin d'être boursier du Crous pour être boursier de votre région ou boursier départemental. Donc là, je rebondis à ce que tu dis, Laura. Tu n'as pas de Crous, tu ne sais pas comment tu vas faire pour trouver un logement. Eh bien, tu peux quand même faire ta demande de logement Crous, même si tu n'es pas boursier, même si tu ne reçois pas la bourse, l'argent, tu peux quand même demander à avoir un logement, mais c'est pas sûr que tu l'aies. Tu peux aussi te tourner vers des résidences étudiantes privées qui ne sont pas forcément très très chères. Ah, les apparts seront trop chers pour toi. Bah, du coup, première alternative, tourne-toi, essaie de voir si tu peux prétendre à la bourse de ta région ou de ton département. Et en fonction aussi de la formation que tu vas suivre, en fait, il y a moyen que ton école, que ta formation puisse te donner, puisse t'aider, en fait. Au pire, Laura, ce que tu peux faire, c'est contacter enfin, te rendre dans le Crous, te rendre au bureau du Crous, dans les locaux, et parler de ta situation directement, enfin, face à des employés qui vont peut-être débloquer ta situation. Si tu penses que là, tu n'auras pas le temps, le plus rapide serait que tu ailles directement dans les locaux du Crous. En général, les Crous accueillent les étudiants enfin, toute la journée sans rendez-vous ou même avec rendez-vous, donc renseigne-toi. Donc oui, sinon il y a pour les logements, vous avez les logements du Crous qui sont accessibles à des personnes qui ne sont pas forcément boursières du Crous, comme je l'ai dit. Et sinon, vous avez des résidences étudiantes privées. Vous pouvez aussi loger chez l'habitant, chez par exemple des vieilles personnes. Ça existe ce type de logement. Et voilà, ça peut être une alternative parce que du coup, c'est pas très cher. Vous pouvez aussi tester les colocations, donc avec des particuliers. Voilà.
Oui, de toute façon, on va mettre un lien d'un document parce qu'en fait, à 17h, il y a un autre live sur étudier loin de chez soi. Donc, si tu as envie d'en que je m'entende. Pardon. Ah oui, oui. En fait, vous m'entendez. J'avais coupé le son parce qu'on est dans la même pièce, en fait, et du coup. Bon, bref, je disais juste que voilà, il y aura des documents qui seront mis dans la description du Instagram vous pourrez, et ça vous expliquera en fait tout ce que vient de dire Émilie. Il y aura les aides à la mobilité il y a tous les types de logements en fait euh, qu'on a cités dedans. Oui, merci. J'avais coupé mon micro parce qu'on est dans la même pièce, donc voilà. Du coup, pour les lycéens, un petit sondage, comment vous vous sentez par rapport à Parcoursup qui approche, hein. Enfin, la fin la fin des vœux approche. Il y a une question. Pour les colocations, c'est facile. Moi, je sais qu'il y a beaucoup de groupes Facebook en fait qui proposent en fait. Enfin, moi, je sais que j'ai peut-être pour projet d'aller vivre, d'aller en Espagne et vu qu'on est étudiant, etc. Bah, c'est plus facile d'être en colocation, c'est moins cher. Et je sais qu'il y a des groupes Facebook où il y a des étudiants en fait qui proposent ah tiens j'ai une chambre de disponible à tel endroit. Faut chercher sur Facebook. Enfin moi personnellement c'est le moyen que je connais pour les colocs. C'est voilà chercher sur les sites un peu ou même les réseaux. Enfin je sais que même sur Instagram des fois je vois passer des stories en disant cherche colocation ou cherche colocataire ou même je cherche un endroit pour faire une coloc en fait. Rencontrer les bonnes personnes pour les rencontrer les bonnes personnes. Bah après, on sait jamais vraiment sur qui on tombe, mais je pense qu'il faut discuter avant, savoir comment les personnes s'organisent et c'est bien d'être plusieurs étudiants entre guillemets dans le même cas pour pouvoir avoir à peu près enfin, les mêmes rythmes entre guillemets et surtout pour pouvoir se comprendre en fait, avoir à peu près le même âge et tout ça. Mais après, il faut discuter, il faut voir avec la personne si elle vous inspire confiance. Et après, pourquoi pas? Enfin, il y a plein de gens qui le font. Donc, pour les colocs, comment faire confiance? Voilà. Il n'y a pas il y a pas vraiment de secret. Quelqu'un saurait si on peut faire une passerelle de L2 jusqu'au deuxième année de BTS. Si on peut faire une passerelle de L2. C'est-à-dire, en gros, finir son BTS et passer directement en licence à partir de la L3. Parce qu'après un BTS, on peut faire une L3, oui. On peut faire une licence. Et on peut obtenir une licence après un BTS. On a juste à faire un an, donc oui, il y a les passerelles. Voilà. Je sais pas s'il y a d'autres questions. Passer de L2 à la deuxième année de BTS en gros. Je sais pas vraiment. Moi, je sais que à un moment donné, je pense qu'il y a des possibilités, mais je pense que ça dépend en fait de ce que tu as fait en licence. Est-ce que c'est cohérent avec le BTS en fait que tu vises? Moi personnellement, en L2, j'avais hésité à me réorienter en BTS et je comptais refaire la première année de BTS en gros.
Je songe à aller en BUT technique de co. Bah, c'est très bien. Moi, après, je suis de la génération qui n'a pas connu les BUT, mais c'est très complet. Des sites pour trouver des logements. T'en connais, Émilie? Hmm. Là, tout de suite, j'ai rien qui me vient à l'esprit, mais de toute façon, si tu tapes résidence étudiante, tu vas trouver plein de trucs parce qu'il y a plein de bailleurs privés différents en fait avec leur prix. Donc là, j'ai pas de site en tête, mais tu tapes résidence étudiante et tu trouveras plein de trucs. Il y a le Bon Coin aussi. Le Bon Coin, c'est vraiment pas mal pour trouver des particuliers. Le Bon Coin. Voilà. Sinon, j'ai pas de site là tout de suite, mais en général, les recherches sur Google, résidence étudiante, ça marche très bien pour trouver des résidences étudiantes privées. En général, en général, les prix dans les résidences étudiantes, ça tourne autour de, enfin, ça dépend de où vous êtes en France, mais par exemple, à Paris, c'est autour de 500, 700 euros. Pour les colocations, ce serait cool d'avoir un réseau social. Pour les personnes qui cherchent les colocs et faire connaissance. C'est vrai que ce serait une bonne idée. Mais je pense que ça doit déjà exister, hein. Je pense qu'il suffit juste de taper coloc dans la barre de recherche et regarder les résultats parce que je pense que ça doit vraiment exister. Et le mieux, en fait, enfin, si jamais vous intégrez des écoles à la rentrée ou des facs, ben, d'intégrer les groupes de ces établissements et de poster des annonces comme quoi vous cherchez des gens avec qui former une colocation. Ce sera toujours mieux d'être avec des personnes de votre établissement que des inconnus, des personnes qui sont éloignées de vous en termes d'âge. Donc voilà. Ouais, 500 euros en coloc sur Paris par personne, oui. Après, si vous avez de la chance, vous pouvez trouver moins cher, mais c'est très rare. À Paris, le logement est très cher, donc 500 euros, c'est vraiment le minimum. Mais sans la CAF. Donc, si vous avez la CAF, l'aide au logement, bah, vous paierez moins. Ouais, après ça c'est sans les aides, mais vous faites quel diplôme? Bah, tu le réponds. Bah, du coup, moi, j'ai un diplôme en management interculturel. Donc, à la base, j'ai fait une prépa littéraire lorsque j'ai eu mon bac. Puis j'ai fait une licence de traduction et communication interculturelle dans une école qui s'appelle l'ISIT, donc qui est à Paris, enfin plutôt en banlieue parisienne. Et après ma licence, en fait, j'ai fait une passerelle et je suis allée en master de management interculturel toujours dans la même école. Donc voilà. Donc j'ai un diplôme de management interculturel. Mais elle a fini ses études. Ouais, mais j'ai fini mes études. Et moi du coup je suis en master de marketing à l'ISG, donc dans une école de commerce. Voilà. Et avant ça, j'ai fait une licence d'éco-gestion espagnole, donc c'est une bi-licence. Donc voilà. Et maintenant, je suis en alternance aussi. Bon, il nous reste quelques secondes avant la fin du live, donc je pense qu'on va se dire au revoir. J'espère que ça aura aidé des lycéens ou même d'autres gens peut-être, on ne sait pas. Du moment que ça a aidé des gens, on est content. Donc voilà, on va se quitter sur ça. Et on vous souhaite de réussir et d'avoir ce que vous voulez. Et on vous souhaite bon courage pour la suite. C'est privé. Voilà. Au Au revoir. revoir. Bonne journée.
On se revoit à 17h du coup pour le live étudier loin de chez soi pour ceux que ça intéresse. Voilà, salut! Attends, quand tu quittes. Ça fait terminer. Ouais,